Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 188 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de Zach LaVine. Alors, comment allez-vous aujourd'hui ? Comment allez-vous ? J'espère que tout va bien. Je ne sais pas si vous avez eu le temps déjà d'écouter l'hebdo, comme tous les matins, non, quand même pas, c'est pas une matinale, comme tous les lundis matins, pardon. Tous les lundis matins, notre hebdomadaire, et donc on se retrouve aujourd'hui pour un format totalement improvisé qui n'était pas prévu dans la programmation, mais je me suis dit, ça peut valoir le coup de tester un peu ce nouveau format. C'est un peu une de mes envies de faire un peu parfois des éditos comme ça, ou d'essayer d'aller un peu droit au but, et surtout avec le moins de montage possible. Mais voilà, il y a des petits sujets à droite à gauche que à chaque fois je me dis, ah tiens, ça peut valoir le coup de le traiter en audio. Parfois je le fais en texte sur Twitter, mais c'est vrai que ça peut être intéressant de le faire en audio. Bon alors, si je commence à annoncer un minutage, vous allez vous moquer de moi quand je vais le dépasser évidemment, mais on va dire en 15-20 minutes, ça peut valoir le coup de revenir sur certains petits sujets comme ça, juste d'allumer le micro et de parler. Et en l'occurrence, c'est vrai que là, on a un sujet comme celui de Zach LaVine, qui, à mon avis, est intéressant parce que il est assez révélateur. Il est assez révélateur de certaines choses, et au début, je me suis dit, bah non, ça vaut pas forcément le coup, tout le monde est un peu au courant. Et c'est un peu mon défaut, c'est que j'oublie que tout le monde n'est pas forcément un peu comme moi, la tête dans le guidon, dans la NBA, un peu tout le temps, et que tout le monde ne connaît pas forcément peut-être tous les détails de cet univers-là, notamment ce dont on va parler aujourd'hui, de l'information, le business de l'information. Donc peut-être que ça peut intéresser certaines personnes. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. On va donc discuter du cas Zach LaVine, et notamment avec tout cet aspect de guerre médiatique que je vais essayer un peu de détailler. Ah tiens d'ailleurs, pour l'édito, petit format l'édito, on met la musique ou pas ? Je sais pas. Bon allez, on met la musique. Faisons ça de manière formelle. Allez. Donc, aujourd'hui, dans notre laboratoire de recherche sur le jeu, petit édito sur le cas Zach LaVine. Bienvenue dans le Basket Lab. Bon, alors, voilà, le jingle est passé. On est dans ce format un peu de l'édito, un peu plus à la cool, un peu plus free flow d'ailleurs. J'ai pas grand chose de prévu, j'ai pas beaucoup de notes. Si ce n'est donc le tweet que j'ai fait, si ça vous intéresse plutôt de lire ça plutôt que de m'écouter pendant 15-20 minutes, vous pouvez retrouver ce tweet où j'ai un peu détaillé. Mais c'est vrai que le cas de Zach LaVine me paraissait un peu intéressant de revenir dessus, et donc notamment non pas sur le joueur. Si le détail un peu du joueur vous intéresse, on en a parlé évidemment dans notre série de l'intersaison, notre top 100 de l'intersaison. On a consacré 15, 20, 25 minutes sur Zach LaVine, comme on a fait un peu pour tout le monde. Donc si j'arrive à le retrouver, je crois que c'est l'épisode 8 ou 9, je crois. Et sinon, vous pouvez aller sur YouTube, ou alors sur le flux secondaire. Bref, si vous voulez vraiment entendre parler du joueur, vous pouvez aller là-bas. Je mettrai peut-être les liens dans la description si ça vous intéresse. Et aujourd'hui, c'est pas tant du joueur dont j'ai envie de discuter, c'est plutôt de ce qui s'est passé ce week-end. Et ce qu'on peut dire un peu au niveau de la guerre de communication qui est un peu en train de prendre place, parce que vous le savez, évidemment, on peut commencer par ça. Zach LaVine et les Bulls, ça se passe pas hyper bien en ce moment. Ça fait quelques temps. On sait que le projet de Chicago, on va pas revenir dessus aujourd'hui, mais c'est un projet avec un plafond, un plancher, un niveau minimum assez élevé parce qu'il y a de bons joueurs, mais il n'y a pas un plafond, il n'y a pas un niveau maximum très élevé parce que ce sont des bons joueurs, mais pas des excellentissimes joueurs. Le fit entre eux n'est pas idéal. Donc il y a un certain plafond, mais ça tournait quand même plutôt pas mal ces 2-3 dernières années. Là, on sent que ça commence un peu à le gonfler, Zach LaVine. Donc voilà, on a même vu que à quel point d'ailleurs ça pouvait mal se passer. C'est que en effet, il y a 2-3 petits incidents qui commencent un peu, ça commence un peu à déborder d'un point de vue public. Donc, ce qui veut dire qu'en interne, et ce qu'on ne voit pas, est sans doute un peu encore pire, quoi. Je pense que si on voit déjà
d'un point de vue public certains petits éléments que ça va pas bien, tiens, il a un peu bousculé quelqu'un de la communication de Chicago sur un match où il y a des éléments qui se passent pas bien, des déclarations, des trucs comme ça. S'il y a des indices comme ça qui commencent à sortir un peu en public, c'est quand même pas bon signe. Donc bref, on le sait, depuis le début de saison, Zach LaVine apparemment voudrait partir. Ok, ça, il n'y a rien qui est anormal. Mais voilà, c'est un peu dans l'air, on le sait. On sait qu'il y a aussi de plus en plus de tensions en termes de déclarations, des matchs qui jouent pas, des fins de match qui jouent pas, ou des trucs comme ça. Bon, ok, voilà, ça c'est un peu le constat de base. Et puis, qu'est-ce qu'on a eu ? Ah non, oui, pardon, avant de dire qu'est-ce qu'on a eu, il y a un élément un peu important à souligner aussi dans cette affaire, c'est que nous sommes là, j'enregistre le 4 décembre 2023, et il faut dire qu'il y a un peu une date importante dans la NBA, c'est celle du 15 décembre. Alors, je ne sais pas d'ailleurs si c'est tous les ans le 15 aussi, c'est cette année, c'est fixé au 15, mais bref, la date du 15 décembre, pourquoi est-ce qu'elle est importante ? C'est parce que c'est à partir de là que l'on peut commencer à faire des transferts pour les joueurs qui ont signé un contrat cet été. C'est-à-dire qu'il y a une règle basique, c'est-à-dire que si tu signes un contrat en tant que free agent en juillet, on ne peut pas t'échanger au mois d'août. On ne peut pas t'échanger même en mois de septembre ou octobre. Il y a une certaine date minimum, et donc c'est le 15 décembre. Ok. Pourquoi c'est intéressant ? Pourquoi c'est notable ? Parce que, évidemment, ça débloque, pas complètement, mais ça débloque, ça déverrouille quand même une certaine partie du marché, et du marché des transferts. Il peut y avoir des signatures qui ont été faites cet été, dont on n'est pas forcément satisfait, ou qui sont faits pour X ou Y raison. Bref, le fait de pouvoir échanger certains contrats récemment signés, ça débloque des potentialités de transfert. Des occasions, des opportunités qui n'existaient pas en octobre ou en novembre. Là, le 15 décembre, elles sont disponibles. Ok. Évidemment, c'est intéressant dans le cas de Zach LaVine, qui veut partir, et donc, à partir du 15 décembre, nous avons plus de joueurs qui sont disponibles pour essayer de faire des transferts, d'équilibrer les salaires, d'équilibrer un peu les contreparties voulues par un tel ou un tel, etc., etc. Donc ça, c'est un peu la date clé, je pense. Donc, 15 décembre, que s'est-il passé le 1er décembre ? Ça faisait quelque temps qu'on avait quelques tensions, on pouvait sentir quelques tensions entre les Bulls et Zach LaVine, et le 1er décembre est annoncé que Zach LaVine est blessé pour 10 jours. Déjà, premier indice, 10 jours, on va dire que 10-15 jours, on arrive grosso modo au 15 décembre. Est-ce que peut-être c'est que Zach LaVine s'est mis en blessure, entre guillemets, soit blessure diplomatique, soit blessure justement pour un peu embêter sa franchise, donc pour essayer un peu de forcer la main à sa franchise, pas blessure diplomatique en collaboration avec les Bulls, mais plutôt dans le sens, vous m'embêtez un peu, j'ai plus trop envie de jouer pour Chicago, donc allez, on dit que je suis blessé. Voilà. Et évidemment, 10 jours qui peuvent assez facilement devenir 10-15 jours, on arrive au 15 décembre. Est-ce que c'est un coup de pression pour dire, j'ai plus envie de jouer avec Chicago, maintenant je vais me reposer, j'ai une blessure, entre guillemets, et puis à partir du 15, vous allez travailler pour faire un trade, et puis le 15, il y aura le trade qui va pouvoir officiellement se faire, ou un truc comme ça, on peut l'imaginer. Pour moi, c'est un premier indice au niveau des dates. Deuxièmement, en plus, la blessure, c'est une douleur. Dans le tweet en question de Shams Charania, et on va y revenir dessus, mais dans le tweet, il y a marqué « soreness », donc des douleurs. Ce qui, évidemment, n'est pas quelque chose de vraiment vérifiable. Non pas que je remette en question, évidemment, la parole de Zach LaVine. Si ça se trouve, il est totalement blessé, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai qu'une douleur, c'est forcément pas vérifiable, et on sait qu'il y a 2-3 fois, notamment dans des cas de load management, on aime bien utiliser le côté douleur, parce que c'est pas vérifiable, c'est pas une fracture qu'un médecin peut aller constater, c'est pas ce genre de choses, quoi. Et de l'autre côté, d'ailleurs, c'est un peu pour ça que les règles de load management sont pas totalement applicables, les nouvelles règles pour empêcher le load management. De l'autre côté, voilà, si quelqu'un dit qu'il a une douleur, on va pas le forcer, on va pas lui dire non, tu mens. Parce qu'imaginez, c'est vraiment le cas. Donc, voilà, c'est un peu ambigu, mais c'est comme ça. C'est-à-dire, c'est une blessure qui n'est pas un bras cassé, mais en même temps, si ça se trouve, c'est vrai. Mais je pense que c'est un peu légèrement,
On peut se le noter un peu dans les indicateurs de « Ah, il y a peut-être un truc là-dessous ». Ce n'est qu'une douleur qui sort un peu de nulle part, je sais pas, mais ce n'est qu'une douleur qui est généralement la douleur et l'excuse un peu utilisée dans les cas de load management. C'est un peu ça. Donc, premier indice. Deuxième indice intéressant, enfin plutôt troisième parce que on a aussi le coup de la date, souvenez-vous. Troisième indice intéressant, c'est annoncé par un certain Shams Charania. Et pourquoi est-ce que c'est intéressant que ce soit fait par Shams Charania? Vous savez, on a deux gros insiders NBA qui sont de facto les deux grosses stars qui se sont construits comme les stars de l'inside des news. Ce sont Adrian Wojnarowski, qui travaille pour ESPN, et Shams Charania, qui a été son élève à l'époque où Woj était à Yahoo, et qui du coup maintenant est Shams est boss à Yahoo. Est-ce que Yahoo existe toujours? Ou est-ce que je raconte des bêtises? Je sais plus. Non, je crois qu'il est à The Athletic maintenant. Mais bref. Donc on a un peu deux gros insiders qui ne s'entendent plus vraiment, puisque c'est l'ancien Padawan et son maître Jedi qui sont un peu frités, qui sont un peu rivaux maintenant, hein, puisque Shams n'est plus le Padawan, c'est un rival. Et en plus, deux gros médias différents. Donc oui, non, c'est pas Yahoo, c'est The Athletic. Et de l'autre côté, ESPN, évidemment. Et donc, pourquoi est-ce que c'est notable aussi que ce soit annoncé par Shams? C'est pour deux raisons, je trouve. Hein. Et d'ailleurs, j'aurais dû le préciser depuis le début. Tout ceci n'est que mon interprétation à partir de mon expérience de suivre la NBA et de suivre ces insiders, évidemment. Donc, ce n'est que mon interprétation. Mais pourquoi est-ce que je trouve ça intéressant? Pour deux raisons. Le fait que ça soit annoncé par Shams. Premièrement, c'est une blessure assez mineure, même totalement mineure. C'est pas un tel s'est fracturé la jambe, c'est pas un tel s'est fait les croisés, c'est pas un tel va manquer toute la saison. C'est une blessure, c'est une douleur qui va le tenir écarté des terrains, Zach LaVine, pour a priori 10 jours. Bon, moi je mise un peu sur plutôt 10-15 jours, mais passons. Mais je veux dire, c'est une blessure totalement mineure. Et c'est intéressant parce que d'habitude, Shams, il relaie pas trop ce genre de blessures mineures. D'habitude, les vraies blessures mineures, c'est laissé et c'est annoncé par les reporters un peu locaux. Les gens qui suivent l'équipe de près, c'est eux qui sont les premiers informés. Et c'est eux c'est à eux qu'on laisse un peu ce genre de news. En général, on va pas aller dire à Shams, le gros insider, ah, au fait, je suis blessé pour 10 jours, je vais manquer 10 matchs. Vous pouvez aller d'ailleurs sur la page de Shams, hein, vous verrez bien que des blessures mineures, il fait pas trop ça. Et en général, quand c'est un tel qui va manquer 3 matchs, c'est plutôt le journaliste local qui est le premier au courant, et c'est le seul un peu intéressé par l'info, c'est le journaliste local qui va intéresser la presse locale. Voilà, les blessures mineures, en général, c'est plutôt le créneau des petits journalistes, entre guillemets petits, des journalistes locaux, plutôt. On peut le formuler comme ça. Et là, donc, c'est annoncé par un des deux plus gros insiders de NBA. Déjà, ça, c'est un peu bizarre, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est anormal. Donc, on peut le rajouter à la liste des... ah tiens, c'est un peu notable tout de même. Et puis, la deuxième raison, et ça va un peu de pair, mais la deuxième raison pour laquelle c'est intéressant de voir que c'est Shams qui annonce cette blessure, c'est que Shams, il faut le savoir, c'est l'insider des joueurs et des agents. Voilà, grosso modo, c'est tout de même un peu plus complexe que ça et c'est plus nuancé que ça, mais si je devais un peu vous faire le topo, globalement, on va dire que d'un côté, Wojnarowski, il s'est fait un peu sa réputation et il s'est fait son métier en fait, hein, insider, donc avoir les infos. Comment est-ce qu'on fait pour avoir les infos? Il faut être ami avec les gens. Et d'un côté, si on devait résumer grossièrement, Wojnarowski, c'est les front office. Il est très très pote avec les mecs des front office. Il s'est fait des relations avec des gens très jeunes quand ils étaient encore très bas dans la hiérarchie. Et aujourd'hui, ils sont devenus GM, ils sont devenus coach ou ce genre de choses. Donc bref, assistant GM, etc., etc. Wojnarowski, en général, c'est la voix des front office. C'est plus complexe que ça, c'est plus nuancé, il y a des cas à part, etc. Mais je vous fais vraiment l'image globale. Hein. Wojnarowski, c'est les front office. Shams Charania, ce sont les joueurs et les agents. C'est le mec un peu... lui-même est un peu plus jeune, un peu plus cool, un peu plus branché. Il sort en boîte ou au resto avec les joueurs, avec les agents. Voilà. Donc on a un peu ce double... les infos partagées en deux, hein, si on doit le résumer. Et donc,
non seulement c'est une blessure mineure annoncée par un énorme insider, puisqu'il n'arrive pas, mais en plus c'est notable parce que c'est Shams Charania, l'insider, entre guillemets, l'insider des joueurs. Et ça, c'est intéressant. C'est intéressant parce que c'est un indice supplémentaire sur le fait que c'est pas rien et qu'il y a peut-être quelque chose derrière. Si vous voyez un peu ce que je veux dire. Parce que vraiment, je vous le dis, dans ces cas-là, une blessure de 10 jours où un mec va manquer 2-3 matchs, c'est pas annoncé sur un aussi gros insider, c'est annoncé localement. Là, il y a peut-être un truc. Surtout que c'est pas Wojnarowski, c'est donc Zach LaVine, qui est donc un joueur, une star. Shams Charania est donc l'insider des joueurs et donc notamment des stars. Est-ce que ce ne serait pas, avec ce timing-là du 1er décembre par rapport au 15, la date des transferts qui peuvent se débloquer avec des joueurs free agents qui ont signé cet été, donc date un peu importante de nouvelles possibilités de transfert, il y a la date, il y a le fait que ce soit une blessure mineure annoncée par Shams, sachant que Shams est l'insider des joueurs, donc est-ce qu'il n'y aura pas un truc là-dessous? Est-ce que cette fameuse blessure dont on doutait un peu le côté ce n'est qu'une douleur et ce n'est que mineur, que ce soit annoncé par Shams Charania en grande pompe, entre guillemets, sur son compte avec des millions d'abonnés et avec un retentissement et une portée diplomatique largement plus grande, est-ce que on pourrait pas imaginer une sorte de Zach LaVine un peu blasé par la situation aux Bulls, qui aurait aimé être échangé, qui en a marre que ça se fasse pas et qui disent pas, qui fasse passer un message de par donc son insider entre guillemets, l'insider des joueurs. Est-ce qu'on pourrait pas imaginer que la blessure est très diplomatique, que c'est LaVine qui en a marre, et en gros il fait passer l'info, allez, je suis blessé, et voilà. Maintenant, prenez acte. Est-ce que ce serait pas un truc comme ça? On peut l'imaginer, et moi si je devais un peu deviner, je pense que c'est ça. Bon, on aurait pu le penser en soi, mais surtout, autre élément, très intéressant, et c'est là-dessus que ça devient encore plus intéressant, moins de 24 heures plus tard, qu'est-ce qui s'est passé? Donc on a cette annonce un peu de l'insider des joueurs qui dit Zach LaVine est blessé, alors que d'habitude, la news on s'en fiche un peu, une blessure pour 10 jours. Là, l'insider spécialisé dans les joueurs qui annonce un truc comme ça, à 15 jours, qui annonce une blessure de 10-15 jours, à 15 jours de la date de certains transferts possibles, ok. Et que se passe-t-il moins de 24 heures plus tard? Je crois que c'était le soir même ou 12 heures plus tard. Adrian Wojnarowski, vous avez sans doute dû le voir passer, qui annonce « Il n'y a pas de marché pour Zach LaVine ». Et là, c'est vrai que il y a plusieurs réactions possibles. La première, c'est de se dire « Ah oui, c'est vrai qu'on peut réfléchir sur pourquoi est-ce qu'il dit ça ? Est-ce que Zach LaVine, en fait, il est pas très bon ? Est-ce que Zach LaVine, c'est vrai qu'il est blessé tout le temps ou il est blessé fréquemment ? Est-ce que je sais pas moi, il défend pas très bien, donc ça aussi c'est embêtant. En plus, il a un gros salaire. On peut totalement raisonner, prendre au premier degré, prendre au pied de la lettre cette déclaration de Wojnarowski et se mettre à raisonner, à faire des raisonnements sur, en effet, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de marché pour Zach LaVine ? On peut. Cela dit, moi je pense que c'est sincèrement passer totalement à côté du sujet que de prendre cette info au premier degré. Et vous aurez sans doute compris pourquoi. Je pense qu'on est dans une vraie guerre de communication, pour le coup, et qu'on a eu un jour Zach LaVine qui fait passer un message à ses dirigeants et qui le fait passer sur la place publique, surtout, puisque la guerre de com, elle est publiquement. Il y a sans doute des discussions, voire même des frictions en interne dont on ne connaît pas la teneur. Là, quand on fait passer des infos en public, c'est aussi que, déjà, on veut récupérer un peu l'image publique, on veut un peu prendre le public en otage, entre guillemets, et on veut aussi soi-même ne pas apparaître pour le méchant, et en plus, mettre un peu la pression. Et donc, je pense que, très simplement, ce qui s'est passé, c'est que l'insider des joueurs a fait passer le message de Zach LaVine, qui en gros était un peu saoulé, donc premier coup de pression, et moins de 24 heures plus tard, qu'est-ce qui se passe ? On a l'insider des front office qui débarque sur le plateau de ESPN, je crois, qui dit non, mais en fait, il n'y a aucun marché pour Zach LaVine. Bon, Zach LaVine qui est quand même un joueur je pense, top 40 NBA assez largement, certes qui est payé très cher, mais c'est pas non plus un super max impossible à bouger. On parle d'un joueur qui est à 40 millions. Ok, c'est un peu cher, mais c'est pas non plus démesuré, surtout pour un joueur qui, dans le bon contexte, moi je pense qu'il peut être fabuleux, il n'a pas vraiment de création pour autrui, ça peut pas être un moteur d'équipe, mais c'est un shooter d'élite,
c'est quelqu'un qui, en plus de ce shoot un peu d'élite en mouvement ou un catch and shoot à côté d'un autre créateur, il peut aussi faire ses propres pick and roll isolation à l'occasion. Défensivement, bah oui, c'est pas très bon, mais en même temps, je pense que dans le bon contexte, on sait qu'il est capable de bonnes séquences, avec en plus, bah, contrairement à des Tyler Hero, contrairement à des, je sais pas moi, Jordan Poole, contrairement à des joueurs plus petits comme ça, pas bons en défense, lui, il a la taille. Il a une bonne taille, il a une très bonne taille même, donc il a des outils pour être largement plus viable défensivement. Donc, bref, on a un contrat qui est un peu cher, mais moi je trouve pas qu'il soit à ce point démesuré, et on a un bon joueur. Alors certes, le joueur actuellement n'est pas si intéressant que ça aux Bulls, mais le contexte n'est pas top, mais clairement, j'ai l'impression que je l'ai répété 45 fois déjà depuis un an, mais vous le mettez à Dallas à côté de Doncic, pour moi c'est génial en termes de production du joueur. Vous le mettez à Denver, vous le mettez, je sais pas moi, même à Boston ou des trucs comme ça. Voilà, vous le mettez dans des endroits où l'équipe ne va pas se reposer sur sa propre création individuelle et collective, ne va pas attendre que ce soit lui un peu qui va élever le niveau collectif de l'attaque. Vous l'utilisez en finisseur, bah, c'est génialissime. C'est vraiment génial. Et finisseur, pas que catch and shoot, hein, finisseur d'action qui peut aussi se créer pour lui-même. Bref, de joueur un peu, on va dire, créateur secondaire, plutôt. Voilà, on peut le formuler comme ça. Bref, donc, après, on peut ne pas être d'accord dessus, et peut-être que certains mettent le curseur de à quel point est-ce qu'il est intéressant plus bas que moi, certes, mais encore une fois, pour moi, c'est pas trop ça le sujet de discussion aujourd'hui. Pour moi, c'est être totalement à côté de la plaque que de raisonner sur « Ah oui, alors pourquoi est-ce que Wojnarowski a dit ça ? Oui, c'est vrai qu'il y a ça, les blessures, le niveau de jeu, la mentalité, le leadership, le vice, la défense, plein d'éléments comme ça. » Pour moi, ça, c'est un peu à côté de la plaque. Ce qu'il faut voir surtout, c'est la guerre de communication. Il faut se poser la question, pourquoi est-ce que... Alors, c'est peut-être une coïncidence, hein, c'est peut-être une coïncidence extraordinaire, mais je ne pense pas. Je ne pense pas que on ait l'insider des front office qui sortent une phrase comme ça, même pas 12 heures après l'annonce de la blessure qui était déjà un peu suspecte de Zach LaVine, annoncée par l'insider des joueurs. Je ne pense pas. C'est pas un élément en soi, mais vous comprenez bien que quand on recoupe absolument tout, on est dans une situation où, allez, essayons de résumer. On sait qu'il y a un divorce qui arrive entre les deux. Ça s'entend pas très bien, surtout ces dernières semaines, surtout cette saison, ça commence un peu à s'accélérer. Donc, premier élément. Deuxième élément, on se rapproche de la date où il y a certains transferts supplémentaires qui vont pouvoir se faire. Ok. Troisième élément, le fait que la blessure soit annoncée alors que la blessure est totalement mineure, elle est annoncée par Shams, l'insider, des joueurs, avec donc un timing un peu bizarre. Et Shams, d'habitude, n'annonce pas des blessures aussi négligeables. Et puis, sachant donc que cette blessure, c'est peut-être un move un peu diplomatique pour mettre la pression, ou pour récupérer un peu l'image publique. Et donc, on a aussi le dernier élément, Wojnarowski, l'insider des front office, qui cette fois vient dire que il n'y a aucun marché pour pourtant un joueur qui n'est pas du tout un mauvais joueur NBA. Bien au contraire, je pense que, encore une fois, il est largement top 40 ou top 50. Donc, voilà. On a un peu cette phrase qui sort de nulle part, il n'y a pas de marché, alors que, à mon avis, c'est clairement faux, c'est clairement factuellement faux. Et donc, pour moi, c'est assez évident qu'en effet, on est sur une vraie guerre de communication où on a eu le camp du joueur qui a essayé de mettre de la pression un jour, et le lendemain, ou même pas, presque pas le lendemain, mais tout de suite après, le camp des Bulls, à travers Wojnarowski, qui dit « Non, mais il n'y a pas de marché, hein, donc tu peux essayer de mettre la pression autant que tu veux, et venir nous dire que tu vas pas jouer jusqu'au 15 décembre, et qu'il y a un transfert qui va se faire le 15 décembre. Non, mais en fait, il n'y a pas de marché. Il n'y a pas de transfert imminent. Ne crois pas qu'on va t'échanger. C'est un peu ça, je pense, le message. Le message public, c'est il n'y a pas de marché, mais le vrai message, et le message à l'attention, il n'est pas pour nous. Le vrai but de cette sortie, il n'est pas pour nous. Le but de cette sortie, à travers, comme j'ai dit sur Twitter, un peu le passe-plat qu'est Wojnarowski, le but, c'est juste de dire à Zach LaVine, non, en fait. En fait, non. Ça va pas être aussi simple. On veut pas t'échanger, ou alors, tout simplement, on veut même t'embêter. Mais non, je pense que c'est une réponse directe à ça. C'est pas un hasard. Je pense pas que ce soit un hasard.
Je pense pas que cette actualité qui est un peu justement dans l'actualité depuis quelques semaines, d'un coup, comme par hasard, coïncidence, ça tombe pile le lendemain de l'annonce de la blessure de Shams Charania. Bon, je pense que c'est pas un hasard. Et puis, surtout d'ailleurs, on peut aussi préciser que Wojnarowski n'est pas comme je dis aussi sur Twitter, un journaliste d'investigation. C'est un peu ça aussi le point central de toute cette affaire, c'est qu'il faut bien comprendre que Wojnarowski, c'est un insider. C'est pas vraiment un journaliste d'investigation, et pareil pour Shams d'ailleurs. Mais pourquoi est-ce que je fais cette précision? C'est parce qu'on pourrait totalement me dire, bon, tu fais un procès d'intention à Wojnarowski. Là, tu es en train de dire que, d'ailleurs tu l'as dit littéralement, tu es en train de dire que c'est simplement un pantin, c'est simplement un passe-plat de la part de certains front office qui veulent faire passer des messages. Et oui, en fait, oui. Ça peut paraître très méchant, mais il faut se rendre compte que c'est aussi la réalité de ce métier-là. Wojnarowski et Shams Charania ne sont pas là pour dire la vérité, ils ne sont pas là pour entendre 14 000 trucs qu'ils entendent et recouper les sources, appeler un tel, et essayer de juste donner la meilleure version possible sur le marché. Non. Clairement, c'est pas ça leur objectif. En tout cas, il y a aussi une partie du métier qui est que pour avoir des infos, comment est-ce qu'on fait pour avoir des infos? Il faut avoir une bonne relation avec les gens. C'est comme ça qu'ils donnent des infos. Et donc, comment faire ça? Très simplement, on est amis, et donc parfois, pour être amis, il faut aussi rendre des services. Et donc, je ne dis pas que... je pense que parfois c'est inconscient, parfois c'est conscient. Il y a des fois, c'est certains front office qui essaient d'utiliser les gros insiders un peu, de les manipuler, mais je pense que là, on n'est pas dans ce cas-là. Et je pense que quelqu'un comme Wojnarowski, on ne le manipule pas. Peut-être que certains, oui, mais Wojnarowski, non. Il a assez d'expérience dans ce métier pour pas se laisser manipuler. Là, je pense qu'on est clairement sur... alors, je suppose, mais on est dans le type de service rendu qui font du bien. Et pareil pour Shams Charania, d'ailleurs. Pourquoi est-ce que Shams Charania sera le premier à avoir les infos quand Zach Lavine va signer un nouveau contrat à 200 millions sur 5 ans? Comment est-ce que Shams Charania, pourquoi lui, tel être humain parmi tant d'autres, pourquoi c'est lui qui va avoir l'info en premier? Parce que ce sera l'ami de Zach Lavine, il aura de bonnes relations avec l'agent, et donc ce sera le premier à avoir le SMS de l'agent. Ça marche comme ça, les insiders. Il faut bien s'en rendre compte. Donc, pourquoi est-ce que Shams a eu l'info? C'est parce que Zach Lavine et le camp Zach Lavine lui a donné et lui a demandé de faire passer ce message. Je pense, on n'est peut-être pas vraiment sur une vraie blessure, ou même si ça l'est, pourquoi est-ce qu'on le fait passer par Shams? C'est un petit service rendu. Et de l'autre côté, réaction instantanée, je pense qu'on est aussi sur un service rendu du front office des Bulls qui demande à Woj de dire ça assez nettement. Donc, encore une fois, il faut prendre un peu de recul par rapport à cette situation. Vraiment, je pense pas qu'il faille se dire il n'y a aucun marché actuellement pour Zach Lavine. Je pense qu'on est vraiment sur de la guerre de communication. Il se passe des trucs d'ailleurs en interne qu'on ne connaît pas. Je pense que en interne, ils discutent directement et frontalement, si je peux dire. Je pense que les deux camps négocient, dire non, mais moi je veux partir. Le camp d'en face, le camp des Bulls dit oui, on veut bien t'échanger, mais pas à n'importe quel prix, pas maintenant, ou des trucs comme ça. Je sais pas, il y a plein de raisons, de facteurs qui nous échappent sans doute, mais ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est qu'il y a une discussion en interne, directe et frontale entre les deux camps, dont nous, on ne sait rien. Et en général, quand ça bloque un peu en interne et que les discussions ne mènent nulle part, c'est un peu dans ces cas-là qu'on va utiliser le public, qu'on va aller en public et qu'on va un peu essayer d'utiliser, de faire pression à travers l'image publique et les déclarations publiques. C'est dans ces cas-là que quand les discussions un peu bloquent sur la bonne entente en privé, on va un peu en public, soit pour mettre la pression, soit pour essayer d'avoir la meilleure image possible, soit pour essayer de faire accélérer les choses, soit pour faire d'ailleurs, ça peut aussi parfois être pour faire des appels du pied. Là, je pense pas, mais parfois ça peut être aussi un appel du pied du genre tiens, y a tel joueur qui est disponible, pour l'instant on n'a pas d'offre, venez faire une offre, ou pour l'instant les offres sont pas assez bonnes, donc venez faire une offre. Voilà, on a aussi ce genre de cas-là, même si je ne pense pas qu'actuellement on soit là-dessus. Mais voilà, il faut bien se rendre compte qu'on a la discussion en interne, et quand celle-ci bloque, en général,
Il y a un peu la guerre de communication publique pour qui va récupérer le bon rôle, qui va arriver à faire pression sur l'autre, qui va arriver à débloquer certaines situations. Vous savez, c'est parfois un peu comme, tiens, j'y pense là, mais un peu comme parfois Romain Molina, il fait des vidéos et ensuite il nous dit, non mais, vous savez, parfois je fais des vidéos et je dis des trucs un peu mystérieux, mais c'est parce que mes vidéos, elles sont pas destinées au grand public. Dans mes vidéos, je fais un peu passer des messages pour certaines personnes qui voient la vidéo et qui ensuite m'appellent et ça peut débloquer des situations. Si vous connaissez Romain Molina, qui fait des enquêtes sur le foot, il le dit clairement que c'est comme ça que ça se passe. Là, je pense que c'est un peu pareil. On est dans une vraie guerre de communication entre deux camps qui ont des objectifs un peu différents. Zach LaVine qui veut partir le plus tôt possible et qui essaie d'accélérer le dossier avec cette blessure, avec l'annonce de cette blessure par Shams Charania. La réponse ne s'est pas fait attendre de la part du camp des Bulls qui ne veut pas accélérer le dossier, sans doute, pour X ou Y raison, et qui du coup dit non, en fait. dit non, mais il n'y a pas de marché, hein, donc ne vous attendez pas à un trade bientôt. Il n'y a pas de marché, ou alors juste pour dire il n'y a pas de marché, aussi peut-être pour embêter le joueur, je ne sais pas. Il y a plein de possibilités, et je pense que c'est là-dessus qu'il faut s'attarder, et il faut pas un peu se laisser embarquer dans, au premier degré dans ces guerres de communication où justement nous en tant que public, on est un peu pris en otage, on est un peu les pantins de cette histoire. En fait, ils s'en fichent de nous, ils essayent de communiquer à travers nous. Il faut pas tout prendre au pied de la lettre, et là on est clairement dans ça, je pense. Après, je reprécise, ce ne sont que des suppositions. Ce n'est que mon interprétation de la situation. Mais voilà, au bout d'un moment, on commence un peu à connaître. On a un peu de l'expérience. Je suis pas du tout le seul qui a senti cette histoire sur Twitter. Vous l'avez vu, il y a plein de gens qui l'ont évoqué. Mais c'est pareil. Quand on a Jour l'idée qui, d'un coup, fait une interview dans le Milwaukee Sentinel ou je sais pas quel journal local pour dire ah mais moi je suis très bien à Milwaukee et je suis très content d'être là, etc. Et qu'on dit ah si Jour l'idée fait une interview aujourd'hui, c'est que ça sent pas très bon et qu'effectivement le lendemain il est échangé à Portland dans l'échange de Lillard. Bon ben voilà, il faut aussi se rendre compte de cette donnée totalement consciente de manipulation entre guillemets d'un point de vue médiatique et de la communication. La com, c'est ça aussi, et c'est même ça surtout. Donc voilà, ne pensez pas qu'il n'y a pas de marché pour Zach LaVine, c'est un peu ça aussi le propos du jour. Ne pensez pas qu'il ne va pas y avoir de transfert, je pense qu'il va y avoir un transfert assez rapidement, je ne sais pas, mais il y aura un transfert, il y a un marché, il y a des Lakers qui sont intéressés, il y a Miami peut-être qui est intéressé, il y a les Sixers qui sont intéressés, il y a pas mal d'équipes, je sais pas moi, Denver, peut-être Dallas d'ailleurs aussi, je ne sais pas. Mais voilà, je sais qu'il y a plein d'équipes intéressées, ça j'en suis persuadé. Est-ce qu'il y a des équipes, les Knicks d'ailleurs aussi, New York bien sûr. Est-ce qu'il y a des équipes qui trouvent que le contrat est trop cher? Peut-être. Mais est-ce qu'il n'y a pas de marché du tout comme essaye de nous affirmer Wojnarowski ou le camp des Bulls? Non, ça c'est faux. Je pense, je pense que c'est faux. On parle pas de qu'est-ce qu'on pourrait prendre? On parle pas de John Wall par exemple. John Wall à l'époque qui était totalement blessé, qui n'avait pas joué depuis 2 ans, mais qui était payé au Supermax. Oui, John Wall, il n'y avait pas de marché. Ok. On parle pas de Russell Westbrook aussi qui était au Supermax en étant un peu handicapant de par son contrat. Non, oui, là il n'y a pas de marché non plus pour le Westbrook de Washington ou des Lakers. Ok. Mais là, Zach LaVine, il y a un marché. Alors, après, effectivement, ce ne sont que mes suppositions. Et surtout, peut-être que ce ne sont que des coïncidences. Peut-être que, en effet, Zach LaVine est réellement blessé avec ce timing-là qui correspond à peu près à la date du 15 décembre. Peut-être que, en effet, c'est juste que il a des bonnes relations avec Shams, donc c'est Shams qui a été le premier à l'apprendre et donc il l'a annoncé très simplement sur Twitter et que c'est totalement innocent, sans but politique ou de com derrière. Peut-être. Peut-être aussi que c'est une coïncidence que le soir même, il y avait ce dossier Zach LaVine aux Bulls qui traînait depuis des jours et des jours et des semaines, mais que c'est juste une coïncidence que quelques heures après, Wojnarowski annonce qu'il n'y a pas de marché pour Zach LaVine. Peut-être. Peut-être que, en effet, tout ça, et je ne suis pas ironique, je suis vraiment pas ironique, peut-être qu'en effet, tout ça est un peu une coïncidence. Peut-être. Et peut-être qu'il est vraiment blessé, peut-être que le timing de Wojnarowski, en fait, n'est pas en réponse à Shams et que c'est juste hasardeux. Peut-être. Mais vraiment peut-être.
je peux pas rien vous affirmer. Je peux juste vous donner un peu ma version des faits et mon interprétation, qui est tout de même que pour moi, ce n'est pas une coïncidence. Mais en effet, ça l'est peut-être. Mais, mais moi, je pense pas. Et puis, d'ailleurs, on peut aussi finir par ça, rapidement, cet édito, mais pour citer aussi un tweet de Antoine, que vous connaissez, Antoine Tartrou, évidemment. Antoine qui a retweeté un tweet donc du 22 septembre, hier, ou il y a 2 jours. Il a retweeté ça, donc, et le tweet en question, c'est un extrait vidéo de Wojnarowski qui dit il n'y aura pas de trade imminent pour Damien Lillard. Le 22 septembre. Et Antoine a retweeté en disant pour rappel, 5 jours après, Lillard était transféré. Voilà le tweet d'Antoine que je trouvais assez intéressant de citer aujourd'hui. Effectivement, ça illustre bien ce côté, les insiders ne sont pas là pour dire la vérité, les insiders sont là pour avoir des infos. Dans certains cas, c'est très intéressant, notamment pour la free agency, c'est les premiers à avoir l'info. Bon ben, ça donne un côté entertainment qui est assez cool, c'est vrai. Mais pour le reste, c'est vrai qu'il y a un peu un côté... ce sont des insiders aussi pour une raison, c'est parce que ce sont des copains, et donc parfois, il faut bien retourner la faveur. Je sais pas si ça se dit en français, pardon, pour cet anglicisme d'expression. Mais voilà, si moi je veux bien te donner le fait que en exclusivité, je t'annonce le contrat, tel contrat, ou alors je t'annonce ce trade, je te donne l'info en exclusivité. Mais par contre, en retour, quand j'ai besoin d'un petit coup de main, peut-être que tu peux m'aider aussi, quoi. Hein, Woj, je veux bien te donner en exclu le fait que j'ai signé un tel. Mais par contre, dans des cas comme ça, si tu pouvais faire passer l'info qu'on a envie d'embêter les boules, qu'on a envie d'embêter Lavine, fais passer l'info pour nous, ça serait sympa. Donc ça marche aussi dans les deux sens. Et donc voilà, le tweet d'Antoine est aussi intéressant de ce point de vue-là, parce qu'on est sur une situation un peu a posteriori. on voit totalement la timeline, et en effet, Woj qui dit ça, et 5 jours plus tard, l'échange de Lillard se fait, alors qu'il avait annoncé non, il n'y a pas de transfert imminent. Bon, là encore, on était dans des guerres de communication et des manipulations et des déclarations pour faire bouger l'autre dans le camp d'en face. Là, en l'occurrence, je pense que c'était pour faire bouger soit Milwaukee, soit Phoenix, pour dire allez-y, rajoutez un atout de plus pour que le trade se fasse. Bref, mais il y a aussi un deuxième tweet qu'a rajouté Antoine, un peu en dessous. Je vais vous le lire. Il dit: et pour ne pas tomber dans la critique facile, Woj dit à la fin de l'extrait vidéo, qu'il a retweeté, que tout peut changer très vite. Mais cela montre bien la vacuité de ce genre de contenu, où ça joue plus sur les messages internes aux négociations que la volonté de nous informer. Et je pense en effet que c'est exactement ça. Je pense que c'est ça, c'est soit on peut avoir la version parfois un peu mauvais esprit de se dire que tout est manipulé de manière consciente, soit sinon, imaginons que ce soit pas le cas, imaginons que Woj soit de bonne foi, même dans ces cas-là, même quand il nous dit un tel truc va se faire ou va pas se faire, même s'il est de bonne foi, et même s'il n'essaie pas de faire passer le message de quelqu'un, même s'il est de bonne foi, en fait, tout peut réellement changer très vite. Et donc, dans ce cas précis, mettons un peu de côté le dossier Lillard, même dans ce cas précis de Zach LaVine, imaginons que tout ce que j'ai dit, ce soit faux, qu'il ne soit pas en train de faire passer un message, même si je le pense, mais admettons que ce soit faux. Ok, il ne fait pas passer un message, il a eu 14 000 sources au téléphone, il a eu Pat Riley, il a eu... qui c'est aux Lakers, c'est Pelinka, il a eu, Daryl Morey aux Sixers, personne ne veut de Zach LaVine, il a recoupé toutes ses sources, et donc il est de bonne foi, il vient nous dire de bonne foi, il n'y a pas de marché pour Zach LaVine. Certes, mais si ça se trouve, demain, il y a le propriétaire des Sixers qui va dire non, allez, Daryl Morey, tu mets cet atout-là en plus, et puis et tu fais le trade. Il y a besoin de ça. Et là, d'un coup, d'un coup, il y a un marché. En fait, tout peut changer très vite, donc même en partant du fait que ce sont des gens de bonne foi, ou qu'il y a des fois ils sont de bonne foi, plutôt on peut le formuler comme ça, même s'il y a des fois où ils sont de bonne foi, et en effet, dans l'instant T, il n'y a pas de marché, ou dans l'instant T, tel trade est imminent, ou au contraire, pas imminent, situation bloquée, en fait, tout peut tellement changer très très vite que quel est l'intérêt de ces infos-là ? L'intérêt, il est précisément sur l'instant T. C'est un peu ça aussi que nous dit Antoine, c'est que vu qu'en effet, par nature, tout change extrêmement vite, oui, en fait, on peut pas trop extrapoler sur ce genre d'inside,
Donc voilà. Mais bon, bref, pour résumer, ne pensez pas qu'il n'y a pas de marché pour Zach LaVine. Je pense qu'il va y avoir un transfert d'ici février, ou alors grand maximum l'été prochain. Je pense, mais bon, je suis pas très bon. Je suis pas très fort en prédiction, mais ne pensez pas qu'il n'y a pas de marché. Je pense qu'on est plutôt là surtout sur une guerre de communication entre l'insider des front office versus l'insider des joueurs, avec le camp du joueur et le camp des Bulls qui essaient de mettre la pression publiquement. Bref, donc une vraie guerre de communication. J'espère que je ne vous aurai pas trop ennuyé avec ces détails, avec mes insides sur les insides. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, j'espère que ça vous aura plu. Voilà pour cet édito, premier format de l'édito. Donc là, j'enregistre l'outro, on est à peu près à 35 minutes, ouais, effectivement. Bon, j'avais dit 20 et on a un peu débordé. C'est tout moi. J'espère que ça aurait été intéressant. En tout cas, c'était un test que je voulais faire. Ce genre de petit format, un peu sans trop de montage et en essayant un peu de discuter plus librement. N'hésitez pas à me dire, à faire des retours si c'était intéressant ou pas, si le sujet est intéressant ou pas, ou si le format en lui-même, il y a moyen d'améliorer ou pas. Dites-moi tout, on se donne rendez-vous sur le Discord comme d'habitude, ou alors sur Twitter, ou sur YouTube, à peu près partout. Bref, et donc, après ce petit épisode improvisé, et je crois que la prochaine fois, nous allons parler des stats dans le football. Et donc, sur ce, je vous remercie une nouvelle fois de m'avoir écouté jusqu'au bout. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, d'ailleurs, mais un grand merci pour toutes vos petites étoiles sur iTunes, sur Spotify et autres. C'est ça qui fait grandir le podcast. Donc merci beaucoup pour toutes vos participations. Et moi je vous dis à très bientôt. Ciao.